Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors c'est avec une grande joie que je vous retrouve derrière ma webcam, derrière mon ordinateur pour vous parler de nouveau puisque j'ai fait une pause assez longue en termes de vidéo. Euh, la plupart d'entre vous savent pourquoi, hein. J'ai accouché il y a 2 mois et demi d'une petite merveille. Donc ça m'a demandé de m'interrompre. D'ailleurs vous voyez à ma tête que je ne suis pas tout à fait fraîche puisque mes nuits sont courtes. Je dors beaucoup moins qu'auparavant. J'espère qu'à un moment donné je pourrai redormir, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Donc voilà, j'ai vécu cette expérience merveilleuse qu'est la grossesse, l'accouchement et maintenant la naissance, à proprement parler, de mon enfant et de moi à mon rôle de mère, parce que c'est une véritable naissance dont je vous parlerai prochainement. Et puis c'est quand même avec une joie énorme que j'ai repris mes activités déjà depuis un certain temps. En tout cas mon coaching des femmes, parce que pour moi ça me tient vraiment à cœur. Et samedi qui vient, je vais lancer un de mes cercles de femmes, puisque vous savez que je travaille beaucoup avec les femmes, pas uniquement les femmes qui souffrent d'une maladie du féminin, mais toutes les femmes qui sont sur le chemin du féminin sacré, qui entendent se reconnecter à leur corps, à leur cycle, à la sororité, parce que pour moi la sororité est fondamentale. Elle m'a été fondamentale aussi durant ma grossesse et mon accouchement, comme je vous l'expliquerai. Et puis, donc c'est toujours dans une énergie tantrique que je travaille, hein, autour de l'équilibre des énergies yin et yang. Donc tout cela, c'est toujours d'actualité. Et il y a de nombreuses femmes qui m'écrivent, qui suivent mes vidéos et qui m'ont demandé de leur reparler, puisque mes messages sont manifestement porteurs d'espoir par rapport à la maladie, à cette endométriose dont j'ai souffert. J'aime bien en parler au passé. Cette endométriose de stade 4, très très avancée. Et puis évidemment aussi de mon accompagnement, puisque aujourd'hui je me dédie à l'accompagnement des femmes, à la thérapie, hein, puisque je me suis formée grâce, j'oserais dire, à la maladie, qui est devenue, comme je le dis toujours, une bénédiction, alors qu'elle était avant une malédiction, puisque je pars de très très loin, hein, puisque j'ai failli en mourir. Hein. On ne savait plus que faire de moi. J'étais opérée sans arrêt. Hein, vous pourrez l'entendre dans d'autres vidéos pour celles qui ne me connaissent pas encore, mais j'ai vraiment vécu des phases très très difficiles où j'étais en train de tout perdre, hein, presque ma vie, mon travail que je n'aimais pas, j'étais dans un lieu de vie que je n'aimais pas, donc j'ai vécu des choses très difficiles lorsque la maladie s'est déclenchée il y a quelques années. Et j'ai tout reconstruit, j'ai tout quitté, j'ai quitté l'endroit où je vivais, j'ai quitté le travail, j'ai fait le grand saut dans l'inconnu, puis j'ai rencontré l'homme avec qui je me suis mariée à 38 ans. Et puis je suis tombée enceinte à la veille de mes 41 ans, alors que l'on m'avait dit que je ne tomberais jamais enceinte. Hein, et comme je le dis souvent, ce qui est miraculeux dans cette grossesse, c'est que non seulement on m'avait dit que même une FIV ne servirait à rien, puisque j'étais plus censée avoir d'ovocytes, mais qu'en fait, en réalité, dans ma vie, je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer de tomber enceinte. Parce que soit je n'étais pas dans une bonne relation, soit j'étais sous hormones ou sous traitement, etc. Donc en fait, j'ai eu seulement 2 mois pour tomber enceinte, alors qu'on me disait que j'avais plus d'ovocytes. 2 mois dans ma vie pour tomber enceinte. Et je suis tombée enceinte. Comme une fille de 25 ans, ou même moi. Alors que rien ne devait être possible. Donc aujourd'hui, j'accompagne aussi les femmes qui sont dans un désir d'enfant et qui ont des difficultés par rapport à cela. Alors chez moi, il y a une dimension toujours très spirituelle, comme vous le savez. J'ai fait un appel d'âme avec mon compagnon pour accueillir mon bébé, qui est venu suite à cet appel d'âme. Mais il y a eu tout un travail de guérison intérieure autour de la maladie, guérison intérieure, guérison de l'âme, guérison du corps, guérison de l'esprit, des pensées. Mais c'est un cheminement qui continue, parce que je pense que c'est un chemin de vie, en fait, la guérison, si on veut parler de guérison au sens propre du terme. Et donc aujourd'hui, je reprends avec joie mes activités de coaching, de thérapie, d'écriture aussi, puisque j'ai l'intention de rédiger un livre. Et puis vraiment mon intention toujours, elle reste la même, hein, c'est reconnecter les femmes à leur puissance. Qui dit puissance dit impuissance. Alors, les maladies du féminin, en particulier l'endométriose, parlent de l'impuissance du féminin. Et ça, j'en reparlerai davantage dans de prochaines vidéos, parce que je suis à nouveau confrontée moi-même
à cette fameuse impuissance que j'avais dépassée d'une certaine manière par rapport à la maladie grâce aux nombreux outils que j'ai développés et que j'utilise aussi en thérapie avec les femmes. C'était des outils thérapeutiques profonds et en même temps des outils que j'ai développés moi-même de par mon expérience. Et là, j'ai été ramenée à les réutiliser de plus belle moi-même, sur moi, en réalité, parce que la grossesse et l'accouchement, et j'ai vécu un accouchement rocambolesque, et je vous le raconterai dans une prochaine vidéo, m'ont vraiment amené de nouveau dans mes retranchements. Et ça n'est pas pour rien, c'est mon chemin de vie pour encore mieux comprendre ce qui se passe au niveau du féminin. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que je suis travaillée de tous les côtés. Hein. Après la maladie, ça a été l'accouchement qui a été particulièrement surprenant, et la manière dont ça s'est passé. Et puis maintenant aussi l'arrivée de mon bébé, puisque ça ne se fait pas de manière totalement fluide, même si j'ai un bébé adorable et sur le fond pareil, en parfaite santé. Mais il y a des questionnements qui se remettent en place par rapport à moi, par rapport à mon rôle de mère. Et vous le savez, si vous avez vu mes dernières vidéos, que bien entendu que quand je travaille avec les femmes autour de l'endométriose, on travaille sur le thème de la maternité. Le fait d'être mère ou de devenir mère, qui est fondamental. Même si on ne veut pas devenir mère physiquement, on se doit travailler sur ce thème de manière profonde et honnête, si on veut dépasser certains symptômes de la maladie. Et puis, qui dit mère, maternité, dit aussi le lien à sa propre mère. Et à ces lignées de femmes. Vous savez que je travaille aussi avec des outils d'art-thérapie, d'hypnose et différents outils qui permettent de nettoyer notamment les lignées de femmes. Parce que ça, c'est totalement fondamental. Et puis, par rapport à ma propre histoire, donc j'ai été reconfrontée à tout ça, à travers mon accouchement, la manière dont ça se passe maintenant avec mon bébé. Donc ça me permet d'affiner mes outils, finalement, de redévelopper tout ce que j'ai à développer. Et puis par rapport à l'endométriose, moi je lui ai dit bye bye. Je lui ai dit bye bye, en particulier lorsque je suis tombée enceinte, j'ai senti que la guérison de mon âme était achevée. Alors le corps, pour l'instant, il se porte à merveille. On va voir si je vais continuer d'être asymptomatique tel que je l'ai été. Si les symptômes inflammatoires qui étaient très très importants chez moi, hein, puisqu'il y avait aussi des symptômes liés à la fibromyalgie, enfin dans tout le corps, je souffrais mais de tout mon être. Hein. Et puis le mois entier, pas seulement une semaine par mois. Donc on va voir ce qui va advenir de tout cela. À mon sens, cela est de l'histoire ancienne. Mais je vous en dirai plus, hein, si ça change. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je sais que ce que la vie m'envoie, c'est pour affiner mon travail d'accompagnement, c'est pour m'améliorer dans mon job d'une certaine manière. Donc voilà, je voulais faire tourner juste cette vidéo spontanément pour vous faire un petit coucou, vous dire que je suis toujours là, que je vais continuer à alimenter ma chaîne YouTube, du féminin blessé au féminin sacré, de même que mon blog Voix de femme, et puis mon site. Et puis si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à prendre contact avec moi et puis je vous raconterai dans une toute prochaine vidéo ce qui s'est passé par rapport à la grossesse et à l'accouchement et à ce qui m'a été demandé finalement de traverser comme initiation. Parce que la grossesse et l'accouchement et le fait de devenir mère, c'est un véritable chemin initiatique au sens profond du terme. Et en particulier de mon histoire. Et ça intéressera sans doute nombreuses d'entre vous. Alors voilà, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir.